En l'an 150 de notre ère, le théologien chrétien Clément d'Alexandrie, une des personnes les plus érudites de son temps, écrivait sur les livres qu'il fallait lire dans l'Église. Parmi eux, il citait l'Apocalypse de Pierre, à côté des Épîtres des Apôtres. Pour lui, cela était une partie normale de la lecture chrétienne, autoritaire, sans susciter de doute. 100 ans plus tard, déjà au IIIe siècle, Eusèbe de Césarée, en composant sa célèbre Histoire de l'Église, place l'Apocalypse de Pierre dans une catégorie particulière, discutée, pas fausse, pas hérétique, précisément discutée. Le livre est encore lu, encore débattu, mais son statut est déjà en question. 2 siècles plus tard, elle n'est dans aucune liste canonique. C'est ainsi que disparaissent les textes, pas par interdiction ni par le feu, par un déplacement progrès hors des listes qui déterminent ce qui est lu dans l'Église le dimanche. Hors du canon, un mot signifiant mesure, règle, norme. L'Apocalypse de Pierre est un des plus anciens, plus influents et cependant moins connus du grand public des textes chrétiens. Il fut écrit, selon toute vraisemblance, au début du IIe siècle, peut-être avant la plupart des textes qui ensuite entrèrent dans le Nouveau Testament. Il décrit le paradis et l'enfer avec une précision que l'on ne trouve nulle part dans la Bible canonique. Et précisément ces images, pas Dante, pas les artistes médiévaux eux-mêmes, sont devenues la première description systématique de ce à quoi ressemble exactement le lieu de punition des pécheurs. C'est la première énigme de notre enquête. Que dit exactement ce texte et pourquoi ces images ont été si persistantes dans la tradition ultérieure? La deuxième énigme, historique. Le manuscrit qui nous a donné la version la plus complète de l'Apocalypse de Pierre fut trouvé en 1887 dans une tombe égyptienne. Un moine fut enterré avec le livre. Que cela dit-il sur la manière dont le livre était utilisé et ce qu'il signifiait pour un individu particulier vivant au IVe, Ve siècle? Et la troisième énigme, théologique. Pourquoi les descriptions de l'enfer occupent dans ce texte une place incomparablement plus grande que celle du paradis? Que cela dit-il sur les préoccupations théologiques de la communauté dans laquelle ce texte est né? Commençons par le texte lui-même et par ce qu'il contient. L'Apocalypse de Pierre existe en 2 versions principales, grecque, découverte dans cette même tombe égyptienne, et éthiopienne, conservée dans une traduction. Elles diffèrent quelque peu dans les détails, mais le contenu principal correspond. Le texte est écrit à la première personne. Supposément Pierre raconte ce qu'il a vu. Précisément ce procédé littéraire, la pseudopigraphie, un texte sous le nom d'une figure autoritaire, était une pratique normale dans la littérature apocalyptique de cette époque et n'était pas perçue comme une tromperie. L'histoire commence sur le mont des Oliviers. Jésus converse avec les disciples et il demande « Montre-nous ce qui adviendra de ceux qui mourront. Quel est le destin de leurs âmes ?» Précisément cette question ouvre la porte à ce qui suit. Jésus montre à Pierre d'abord le paradis, et cette partie est courte, presque rapide. Un jardin plein de fleurs, des arbres qui fructifient eux-mêmes, des gens en robe blanche, entourés de lumière, d'un arôme inexprimable, d'une joie qu'on ne peut décrire avec des mots. Et toute cette terre était pleine d'une lumière qui ne se fanait pas, et l'air qu'on respirait là était rempli de rayons de soleil, et les anciens qui vivaient là étaient tous égaux en âge. C'est le paradis de l'Apocalypse de Pierre, beau, mais esquissé avec quelques traits. Puis, l'enfer. Et précisément ici, le texte ne se précipite pas. La description de l'enfer dans l'Apocalypse de Pierre occupe environ 4 fois plus de place que celle du paradis. Cette proportion n'est pas accidentelle. Précisément en elle est contenu le programme théologique du texte. Moins décrire la béatitude céleste que prévenir des conséquences spécifiques de péchés spécifiques. Car précisément cela est la principale caractéristique de ce texte comparé à toute la tradition précédente. Ici, chaque type de péché obtient sa punition spécifique, correspondante. Ce n'est pas simplement un lieu de tourment, c'est un système punitif, systématisé, construit sur le principe de correspondance,
Ce par quoi tu péchais, précisément par cela, tu seras tourmenté. Nous avons atteint le milieu de notre enquête. Il est temps de parcourir ce système, car précisément, cela est la contribution principale du texte à l'histoire de la pensée religieuse. Les blasphémateurs sont suspendus par leur langue au-dessus du feu. C'est la première punition décrite, et elle établit le principe. L'instrument du péché devient l'instrument de punition. Les femmes qui tressaient leurs cheveux pour séduire les hommes sont suspendues par ces cheveux au-dessus d'une boue bouillante. Les hommes qu'ils ont séduits sont suspendus par ce par quoi ils péchaient. Les assassins sont jetés dans un fossé plein de reptiles venimeux. Ceux qui les ont engagés observent leurs souffrances, et eux-mêmes des vers impies rongent leurs entrailles. Les usuriers, ceux qui donnaient de l'argent avec intérêt, se tiennent jusqu'aux genoux dans la pourriture et les impuretés. Précisément ici, la première fois dans toute l'histoire des textes sur la punition post-mortem, apparaît le péché économique comme une catégorie séparée. Les idolâtres sont poursuivis par des démons sur des charbons ardents qui ne cessent jamais de brûler. Les apostats de la foi, ceux qui connaissaient le chemin de la justice et l'ont abandonné, se mordent leur langue dans le feu. Une place particulière est occupée par ceux qui ont commis un avortement, les femmes qui ont expulsé le fruit. Elles se piennent jusqu'au cou dans la boue. Et les enfants qu'ils ont perdus sont assis face à eux, transperçant leurs yeux avec leurs regards. C'est un des passages les plus difficiles du texte, et précisément celui qui est le plus souvent cité dans des contextes polémiques. Que cela dit-il exactement sur la théologie de la communauté chrétienne primitive dans laquelle ce texte est apparu? Une question séparée. Mais sa présence elle-même dit que précisément ce péché était perçu comme une des plus sérieuses problèmes moraux de ce milieu. Les esclaves qui n'obéissaient pas à leur maître maulent sur des meules sans arrêt. Cela reflète la réalité sociale de l'époque où le texte fut écrit, et simultanément montre comment le contexte culturel des auteurs est inévitablement présent dans un texte sur l'éternité. Les sorciers et sorcières tournent dans une roue de feu. Les menteurs se décomposent dans un fossé d'impureté. Ceux qui vivaient luxueusement et n'aidèrent pas les pauvres sont habillés de chiffons sales et sont tourmentés par la honte, voyant ces indigents qu'ils ont refusé d'aider et qui maintenant observent leur souffrance en robe propre. Cette dernière punition est particulièrement précise du point de vue psychologique. Pas la douleur physique, même si elle existe aussi, mais la honte. Voir ceux devant qui tu étais en faute, dans un état qu'ils ont atteint, et se rendre compte que précisément tu pouvais leur donner cela, mais ne l'as pas donné. Maintenant, l'aspect le plus important de toute cette liste. Dans le Nouveau Testament, l'enfer est décrit par quelques images. Géhenne, l'ombre extérieure, les pleurs et le grincement des dents, le lac de feu dans l'Apocalypse. Mais nulle part dans le texte canonique, il n'y a cette systématisation. Il n'y a cette correspondance péché-punition construite en un catalogue détaillé. L'Apocalypse de Pierre a fait précisément cela. Il a transformé des images dispersées en un système. Et précisément ce système, même si le texte lui-même n'entra pas dans le canon, a eu une influence formative sur toute la culture chrétienne ultérieure. Considérons maintenant ce qui est la signification historique de ce texte, son chemin de discuter à non existant pour la plupart des lecteurs. Quand l'Apocalypse de Pierre fut créé, la littérature apocalyptique était en plein essor. C'était un genre qui offrait à ses lecteurs quelque chose que la plupart des autres textes ne donnaient pas, la précision. Le ciel est décrit précisément, l'enfer est décrit précisément. Le destin de chaque mort est précis. Dans un monde où les premiers chrétiens vivaient sous une menace constante de persécution, où ils mouraient pour la foi et voyaient d'autres mourir, cette précision avait plus qu'une valeur théologique. Elle donnait une orientation. Ce que nous traversons ici n'est pas la dernière parole. Et ceux qui nous persécutent ne s'en tireront pas sans réponse. Précisément, cela explique la popularité du texte dans les 2 premiers siècles. Précisément, cela explique aussi pourquoi il devint graduellement discuté au 3e et disparu au 4e. Au moment où le canon se formait définitivement,
la situation théologique avait changé. Il fallait déterminer pas simplement quoi lire, mais quoi est normatif et obligatoire. Et précisément ici, les textes apocalyptiques se trouvèrent dans une position complexe. Il y en avait trop, ils se contredisaient trop entre eux dans les détails. Et précisément la précision du paradis et de l'enfer, le principal mérite de l'Apocalypse de Pierre, devenait aussi sa faiblesse. Car si précisément ainsi l'enfer apparaît, en détail, précisément, avec chaque péché et chaque punition, alors ce texte commence à prétendre à la même autorité que les mots de Christ lui-même. Et cette autorité, dans l'environnement théologique où le canon se formait, était réservée pour des textes strictement définis. Considérons maintenant l'histoire de sa découverte, car précisément cela ajoute au texte une dimension humaine qui autrement se perdrait. 1887. Une mission archéologique française fouille un nécropolis dans l'égyptien Akhmim. Dans une des tombes, il découvre un moine, littéralement un homme en habit monastique, enterré avec un livre. Un petit codex, soigneusement conservé, clairement précieux pour le propriétaire au point qu'il l'a pris avec lui dans la tombe. Dans ce livre, 2 fragments. Un est un fragment de l'évangile de Pierre, l'autre, la version grecque de l'Apocalypse de Pierre. Ce moine vivait approximativement au 4e-5e siècle de notre ère, donc déjà au temps où l'Apocalypse de Pierre était discuté ou même hors d'usage officiel. Mais pour lui, ce livre était suffisamment important pour être placé dans la tombe avec lui. Ce n'est pas un théologien composant une liste de textes canoniques. C'est un homme pour lequel les mots sur le paradis et l'enfer étaient personnels. Précisément cet homme, un moine anonyme dans une tombe égyptienne, est en quelque sens le gardien du texte. Précisément grâce à ce qu'il a pris le livre avec lui, il a survécu 14 siècles. Parlons maintenant de ce qui est la principale question théologique que pose l'Apocalypse de Pierre. Pourquoi la description détaillée de l'enfer occupe plus de place que celle du paradis? Une réponse rhétorique. Les textes qui préviennent du danger sont toujours plus détaillés que ceux qui décrivent la récompense. Précisément ainsi est construite toute littérature préventive. Pas « voici ce qui te attend de bon si tu agis correctement », mais « voici ce qui précisément adviendra de toi si tu agis incorrectement ». La deuxième réponse, pastorale, précisément la précision des punitions, faisait du texte un instrument d'éducation morale. La précision de « suspendu par la langue » est significativement plus efficace que l'abstrait « tu seras puni ». Précisément cela était nécessaire aux communautés dans lesquelles ce texte était lu. La troisième réponse, théologique. Précisément par le thème de la punition, le texte parle de ce qui dans les actions humaines a importance. Si le blasphème conduit à « suspendu par la langue », alors la parole a un poids ontologique. Si l'usure place dans la boue, alors l'injustice économique est un péché devant Dieu, pas simplement un problème social. Si celui qui a refusé un pauvre se tiendra devant lui, alors précisément cette relation avec le nécessitant est déterminante pour le destin éternel. Précisément cette connexion, péché ici et conséquences spécifiques là, est le programme théologique du texte. Ce n'est pas un programme de sadisme, c'est un programme de responsabilité. Précisément dans ce sens, l'Apocalypse de Pierre est un précurseur de ceux textes qui ensuite composèrent la tradition du « memento mori », souviens-toi de la mort, comme pratique spirituelle. Pas parce que la mort est horrible elle-même, mais parce que précisément, elle est le point après lequel les décisions ici deviennent le destin là. Maintenant, la question qui est fondamentale pour comprendre la place de ce texte dans l'histoire. Dante a écrit la Divine Comédie au début du XIVe siècle, près de 1200 ans après la rédaction de l'Apocalypse de Pierre. Et pourtant, la similitude structurelle entre les deux est frappante. Un voyage avec un guide, 3 royaumes, chez Dante, l'enfer, le purgatoire, le paradis, chez Pierre, l'enfer et le paradis, avec une priorité donnée au premier. Le principe de correspondance, péché, châtiment.
la concrétude des descriptions. Dante n'a pas lu l'Apocalypse de Pierre. Elle lui était inaccessible. Mais il a lu des textes qui avaient lu des textes. C'est précisément par cette chaîne, par l'apocalyptique paléochrétienne, par la vision de Paul, par les visions médiévales, par Thomas d'Aquin et sa théologie systématique de l'enfer, que les images de l'Apocalypse de Pierre sont parvenues à Dante, transformées et enrichies en chemin. C'est pourquoi, lorsque la plupart des gens dans la culture occidentale pensent à l'enfer, ils pensent à peu près dans les mêmes catégories que l'Apocalypse de Pierre. Correspondance, concrétude, chaque péché trouve son écho. Ce n'est pas la Bible au sens strict. C'est un apocryphe du IIe siècle qui a œuvré à travers la culture pendant 14 siècles. Examinons maintenant ce qui n'est pas dans l'Apocalypse de Pierre et ce que cela dit de lui en tant que texte. Il n'y a pas de divertissement de l'enfer, cet détail sadique qui est apparu dans les descriptions ultérieures du châtiment posthume. Chaque châtiment correspond à un péché. Mais il n'y a pas de délectation des auteurs dans cette correspondance. Pas de triomphe sur les pécheurs. Pas de grotesque pour le grotesque. Et il n'y a pas de description précise du mécanisme du jugement. Qui juge? Sur quelle base? Avec quelles preuves? Ce n'est pas un document juridique, c'est une vision. Et il y a quelque chose que l'on attend le moins. À la fin du texte, Pierre demande à Jésus « Est-il possible qu'un jour il y ait un pardon pour ceux qui sont en ce lieu ?» La réponse de Jésus dans la version éthiopienne, l'un des passages théologiquement les plus percutants du texte, dit que les prières des justes pour les pécheurs ont un pouvoir, que la miséricorde est possible, que le dernier mot n'est pas le supplice. C'est précisément ce passage que les théologiens ultérieurs ont perçu avec une prudence particulière, parce qu'il pointait dans la direction de l'apocatastase, la doctrine de la restauration finale de tous. Origen enseignait et fut condamné pour cela. La présence même de telles suggestions dans l'Apocalypse de Pierre rendait son statut théologique encore plus problématique. D'un côté, un enfer détaillé. De l'autre, une suggestion que cet enfer n'est pas nécessairement éternel. Deux choses difficiles à concilier, et c'est précisément pourquoi différentes factions théologiques ont fait appel à différentes parties d'un même texte. Maintenant, ce qui fait précisément de l'Apocalypse de Pierre un texte unique parmi les autres apocryphes de la même période. Il existait de nombreux apocryphes décrivant l'au-delà. La vision de Paul, écrite plus tard, mais devenue bien plus populaire au Moyen-Âge. Diverses apocalypses de Jean, de Baruch, d'Esdras. Toutes décrivent des réalités célestes et souterraines. Mais l'Apocalypse de Pierre est précisément la première d'entre elles où le principe systématique de correspondance, péché, châtiment, est mené de manière cohérente. C'est elle qui a donné pour la première fois à l'imagination chrétienne cette charpente sur laquelle toute la tradition s'est ensuite construite. Cette combinaison, une date de rédaction précoce, un nom pseudépigraphique faisant autorité, Pierre, le premier des apôtres, la systématique de la description, le soutien de Clément d'Alexandrie, explique pourquoi le texte était si proche du canon. Pourquoi Clément l'incluait? Pourquoi Eusèbe l'a placé dans les contestés et non dans les faux? C'était un bon candidat. Simplement, il n'a pas été retenu. Pour conclure notre enquête, répondons aux 3 questions par lesquelles nous avons commencé. Que dit précisément ce texte? Il parle de la rétribution posthume, dans un système où chaque action concrète ici reçoit un écho concret là-bas. Le blasphème, le mensonge, l'injustice économique, la transgression des normes sexuelles, l'apostasie, chacun a sa place dans ce système. Le paradis est décrit brièvement et magnifiquement. L'enfer est décrit en détail et concrètement. Et c'est précisément dans cette disproportion que réside le programme du texte. Non pas décrire la béatitude, mais convaincre de la responsabilité. Que dit le moine dans la tombe? Il dit que les livres, même officiellement tombés en désuétude, continuent de vivre entre les mains de personnes concrètes. Que le canon et ce qui est lu ne sont pas toujours la même chose. Que c'est précisément dans la conservation privée, personnelle, que les textes survivent à l'oubli officiel. Pourquoi l'enfer occupe-t-il plus de place que le paradis? Parce que ce texte n'est pas une description de l'éternité, mais un outil d'instruction morale.
Et c'est précisément par la concrétude des conséquences qu'il parle de la signification concrète des choix d'ici-bas. L'Apocalypse de Pierre n'est pas devenue une partie de la Bible, mais elle est devenue une partie de cette culture qui pense la Bible. C'est précisément à travers elle, à travers ses images, à travers son principe de correspondance, à travers son voyage avec un guide dans les royaumes des morts, que s'est formée cette représentation de l'enfer que la plupart des gens dans la tradition occidentale portent avec eux. C'est précisément là l'étrangeté de son destin. Sorti du canon, il n'a pas quitté l'imagination. Un moine anonyme s'est couché dans la tombe avec le livre qu'il aimait. Et c'est précisément grâce à cela que nous le lisons, 1600 ans plus tard. Avant de mettre un point final, il convient d'ajouter quelques fils qui rendent le tableau plus complet. Le premier, la question de la version éthiopienne du texte et de ce en quoi elle diffère précisément de la version grecque. C'est fondamentalement important, car c'est précisément dans les différences entre les versions que l'on voit les traces d'un travail théologique vivant. Le fragment grec, trouvé à Akhmim, est plus bref. Il est conservé à peu près aux 2/3. Une partie importante est perdue. C'est pourquoi, longtemps après sa découverte en 1887, les chercheurs n'ont travaillé qu'avec lui. La version éthiopienne, traduite du grec probablement au 5e, 6e siècle, est nettement plus complète. Elle a conservé les parties qui, dans la version grecque, sont soit perdues, soit transmises différemment. C'est précisément dans la version éthiopienne que se trouve l'épisode où Pierre demande la possibilité d'un pardon et reçoit une réponse ambiguë, ouverte à différentes interprétations. Dans la version grecque, cela n'existe pas, ou du moins n'a pas été conservé. C'est précisément cette divergence qui montre le texte n'était pas monolithique, même pendant la période de son existence. Différentes communautés lisaient différentes versions, accentuaient différents passages. Une version soulignait l'inéluctabilité du jugement, l'autre laissait un espace pour l'espoir. C'est précisément cette diversité qui est le signe d'un texte vivant, un texte qui continuait d'être interprété et non simplement copié. Le deuxième fil, la question de savoir pourquoi précisément Clément d'Alexandrie incluait ce texte dans ses lectures. Parce que cela nous dit quelque chose d'important sur le milieu théologique de la fin du IIe siècle. Clément était philosophe et théologien en une seule personne. C'est lui qui a élaboré la synthèse de la philosophie grecque et de la révélation chrétienne. C'est lui qui a écrit les stromates, les tapis, une mosaïque de réflexions théologiques dans lesquelles il traitait les textes librement, citant à la fois Platon et Paul, les apocryphes et les prophètes. Pour Clément, l'autorité d'un texte était déterminée non par une liste, non par une canonicité formelle, mais par sa valeur théologique. C'est pourquoi il citait l'Apocalypse de Pierre. Le texte contenait des affirmations théologiquement significatives sur le sort des morts. Et c'est pourquoi la tradition ultérieure a commencé à exiger des critères d'inclusion plus clairs. La citation libre chez Clément pouvait facilement se transformer en autorité formelle si des limites nettes n'étaient pas établies. C'est précisément à travers ce débat, que considérer comme autoritaire et pourquoi, que s'est déroulé le processus de formation du canon. L'Apocalypse de Pierre est devenu victime, non pas d'être un mauvais texte, mais du fait que les règles de sélection ont changé. Le troisième fil, la question de la vision de Paul, qui est en quelque sorte l'étape suivante dans la même tradition, et qui est devenue nettement plus populaire au Moyen-Âge, précisément parce que l'Apocalypse de Pierre était tombée en désuétude. La vision de Paul est écrite plus tard, probablement au IIIe, IVe siècle, et décrit également un voyage dans l'au-delà. Mais c'est elle, et non l'Apocalypse de Pierre, qui est devenu l'apocryphe standard du Moyen-Âge. Ce texte traduit dans toutes les langues européennes, cité, lu à haute voix. C'est la vision de Paul que Dante mentionne dans la Comédie, bien qu'indirectement, comme source d'information sur l'au-delà. Dante ne mentionne pas l'Apocalypse de Pierre. Ce changement de popularité, de Pierre à Paul dans la tradition apocryphe sur l'au-delà, est révélateur. Un texte ne meurt pas d'un coup. Il est remplacé par un autre texte qui répond mieux aux besoins de son temps. La vision de Paul était plus longue, plus détaillée, contenait plus de détails. Et c'est pourquoi elle s'est avérée plus demandée dans le contexte médiéval,
où la détaille en soi était une vertu. Le quatrième fil. La question de ce qui était précisément théologiquement percutant dans l'Apocalypse de Pierre pour l'époque où elle a été écrite. Le début du IIe siècle. C'est une période où, au sein du christianisme, se déroulaient des débats très vifs sur le sort des morts. La résurrection du corps existe-t-elle? Y a-t-il un état intermédiaire entre la mort et la résurrection? Que devient l'âme immédiatement après la mort? C'est précisément à ces questions que répondait l'Apocalypse de Pierre. Très concrètement, oui, il y a un lieu où l'âme se rend immédiatement. Oui, ce lieu dépend de la façon dont l'homme a vécu. Oui, les châtiments sont concrets et correspondent au péché. Ce n'était pas une position marginale. C'était l'une des plusieurs positions théologiques concurrentes à une période où le christianisme n'avait pas encore élaboré de formulation doctrinale stable sur ces questions. C'est pourquoi le texte était lu et faisait autorité. C'est pourquoi il est progressivement devenu superflu lorsque la doctrine s'est formée différemment. À travers les décisions conciliaires, les formulations du credo, la théologie systématique. Le cinquième fil. La question de savoir comment précisément les descriptions de l'enfer dans l'Apocalypse de Pierre se rapportent à ce que dit la Bible canonique sur le châtiment posthume. Dans l'Ancien Testament, le Shéol, le lieu des morts, est décrit comme une réalité sombre, morne, où il n'y a ni récompense ni châtiment. Les justes et les impies s'y retrouvent de la même manière. Les morts ne louent pas l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, l'image du châtiment posthume est plus développée. La géhenne, les ténèbres du dehors, les pleurs et grincements de dents, l'étang de feu. Mais aucune de ces images n'est déployée en un système. Jésus parle de la géhenne comme d'un lieu de châtiment, mais ne décrit pas ce qui s'y passe précisément pour chaque type spécifique de pécheur. C'est précisément cette lacune que comblait l'Apocalypse de Pierre. C'est pourquoi elle était nécessaire, et c'est pourquoi ces images, même lorsque le texte lui-même est tombé en désuétude, ont continué à nourrir la tradition par des intermédiaires. Le sixième fil, la question des traductions modernes et de l'accessibilité du texte aujourd'hui. L'Apocalypse de Pierre est aujourd'hui traduite dans les principales langues européennes, y compris le russe. Elle figure dans de nombreux recueils académiques de textes apocryphes. On peut la trouver et la lire. Ce n'est pas un livre interdit au sens d'inaccessible. C'est un livre sorti de l'usage liturgique, mais accessible à quiconque s'y intéresse. C'est précisément cette distinction qu'il est important de comprendre. N'est pas entré dans le canon ne signifie pas interdit. Cela signifie non inclus dans la liste des textes lus publiquement à l'Église. En dehors de cette liste, un nombre immense de textes qui sont étudiés, traduits, discutés. C'est précisément là que réside la richesse de l'histoire religieuse. Le canon n'est pas tout le texte de la tradition. C'est le centre, autour duquel existe un espace nettement plus large. C'est précisément dans cet espace que se trouve l'Apocalypse de Pierre. Pas au centre, mais pas perdu non plus. Le septième fil, la question de ce qui fait précisément de l'Apocalypse de Pierre un texte important pour comprendre le christianisme primitif, même s'il n'est pas un texte canoniquement obligatoire. C'est précisément à travers elle que nous voyons ce à quoi pensaient et ce qui préoccupait les deux premières générations de chrétiens, ceux qui, déjà après la mort des apôtres, vivaient de la foi que ceux-ci avaient transmise. Leurs préoccupations théologiques sont inscrites dans ce texte. Leurs questions sur le sort des morts. Leur compréhension du poids moral des actions concrètes. Leur conception de ce que signifie vivre dans l'attente du jugement. C'est un document vivant d'une communauté vivante. Non pas ce Pierre qui marchait sur les eaux, mais ces gens qui portaient son nom dans leur cœur et qui, à travers son image, tentaient de comprendre ce qui les attendait précisément au-delà du seuil de la mort. C'est pourquoi lire l'Apocalypse de Pierre n'est pas la lecture d'un texte interdit dans un sens conspirationniste. C'est la lecture d'une des voies vivantes du christianisme primitif, qui n'a pas trouvé sa place dans la liste officielle, mais qui n'a pas disparu.
Le moine dans la tombe égyptienne le savait. C'est pourquoi il a pris le livre avec lui, et c'est pourquoi nous le lisons aujourd'hui. Il y a encore plusieurs détails importants qu'il convient d'examiner de plus près. Le premier, la question des personnalités concrètes qui ont cité ou mentionné l'Apocalypse de Pierre dans les premiers siècles, car c'est précisément cette liste qui parle du statut réel du texte dans l'histoire. Clément d'Alexandrie, déjà mentionné, est le plus connu d'entre eux, mais pas le seul. C'est dans le soi-disant canon de Muratori, l'une des premières listes de textes chrétiens faisant autorité, datant de la fin du IIe siècle, que l'Apocalypse de Pierre est mentionné, bien qu'avec une réserve. Certains d'entre nous ne veulent pas qu'il soit lu à l'Église. C'est une formulation importante. Ni hérétique, ni faux, mais certains ne veulent pas. C'est un désaccord, pas une condamnation. C'est précisément cette réserve, certains d'entre nous, qui fixe le moment où le texte commence à susciter des controverses, non pas sur son contenu, mais sur son statut. Le contenu, personne ne le contestait. La question était précisément de savoir si on pouvait le lire au même titre que les textes considérés comme apostoliques. C'est une distinction fondamentalement importante. L'Église primitive ne disait pas « ce texte contient des mensonges », elle disait « nous ne sommes pas sûrs que ce texte doive être placé à côté des lettres de Paul ». C'est une controverse sur la hiérarchie des autorités, pas sur l'authenticité. C'est dans cet intervalle entre texte faisant autorité et faut-il le lire publiquement que l'Apocalypse de Pierre s'est retrouvé. C'est dans cet intervalle qu'est tombée la majorité des textes que nous appelons aujourd'hui apocryphes. Le deuxième détail, la question de savoir comment l'image du paradis dans l'Apocalypse de Pierre se rapporte aux autres descriptions anciennes de la béatitude céleste. Le paradis dans l'Apocalypse de Pierre est décrit à travers des images visuelles et olfactives. Lumière, parfum, fleurs, arbres. Ce sont précisément ces images qui sont stables dans la tradition apocalyptique. Le troisième livre d'Hénoch décrit un jardin similaire. La vision de Paul travaille également avec des images de jardins et d'arbres. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un fond imaginaire commun, remontant à la description vétérotestamentaire de l'Éden et développé par la tradition apocalyptique. Ce qui distingue fondamentalement la description du paradis dans l'Apocalypse de Pierre de celle de l'enfer, c'est précisément sa brièveté et son absence de systématisation. Le paradis est décrit comme un tout, comme une atmosphère. L'enfer est décrit comme un système de cas particuliers. C'est précisément ce rapport qui indique ce qui était théologiquement important pour les auteurs. Non pas la béatitude en soi, mais le fait qu'elle existe comme une alternative, et que ce sont précisément des actions concrètes qui déterminent de quel côté l'être humain se retrouvera. Le troisième détail, la question des parallèles de genre avec des textes non chrétiens. Le livre des morts égyptiens, qui existait des millénaires avant l'Apocalypse de Pierre, décrit également un jugement post-mortem, la pesée du cœur du défunt sur la balance de Maat. C'est dans la tradition égyptienne qu'apparaît pour la première fois dans l'histoire de l'écriture une description systématique du lien entre les actions terrestres et le destin post-mortem. La tradition grecque, les tablettes orphiques, les descriptions du monde des morts chez Pindare, l'épisode d'Air dans la République de Platon contient également des images de jugement post-mortem avec des châtiments précis pour des types précis de pécheurs. C'est dans la République que Socrate décrit une vision dans laquelle différents pécheurs reçoivent différents châtiments, tyrans, impies, blasphémateurs. L'Apocalypse de Pierre n'est pas né dans un vide culturel. Ces auteurs vivaient dans un monde où l'idée d'une rétribution post-mortem était la norme, sous différentes formes dans différentes traditions. Leur tâche consistait précisément à donner une forme chrétienne, spécifiquement biblique, à cette idée. C'est précisément ce qu'ils ont fait. Cela ne diminue pas la valeur du texte, cela le replace dans son contexte, le contexte d'une culture religieuse vivante, où différentes traditions rivalisaient, interagissaient et s'enrichissaient mutuellement. Le quatrième détail, la question de savoir pourquoi c'est précisément Pierre et non un autre apôtre qui a été choisi comme autorité pour ce texte. Pierre est le premier des apôtres. C'est à lui que Jésus a dit «
Sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est lui qui a été le chef de la communauté apostolique à Jérusalem dans les premières années. C'est son nom que porte la première épître de Pierre, texte canonique où sont mentionnés les esprits en prison, une allusion à la même tradition sur le destin post-mortem que dans l'Apocalypse. C'est pourquoi l'Apocalypse de Pierre pouvait prétendre à une autorité apostolique, et c'est pourquoi il était plus difficile de simplement la rejeter. La rejeter signifiait expliquer pourquoi les paroles de Pierre sur l'au-delà seraient moins autorisées que celles de Jean dans l'Apocalypse. La réponse donnée par l'Église ne fut pas théologique, mais historique. Les textes inclus dans le canon remontent à la tradition apostolique directement ou par les disciples les plus proches. L'Apocalypse de Pierre ne peut être identifié de manière probante à une telle filiation directe, et c'est pourquoi, malgré le nom prestigieux, elle reste en dehors. Cette distinction, nom faisant autorité et tradition apostolique documentée, est précisément le critère qui s'est formé lors du processus de canonisation. Et c'est lui qui a éliminé la majorité des apocryphes, y compris l'Apocalypse de Pierre. Le cinquième détail, la question du débat académique contemporain sur ce texte. Depuis sa découverte en 1887, l'Apocalypse de Pierre est devenu l'objet d'une étude académique sérieuse. Parmi les questions que les chercheurs débattent, la date exacte de rédaction, fin du 1er, début du 2e siècle, la langue originale, grec avec un substrat sémitique possible, le lien avec l'évangile de Pierre trouvé dans le même manuscrit, les sources des images particulières de châtiment, le rapport entre les deux versions conservées. C'est à travers la recherche académique que le texte vit dans la culture contemporaine, non pas comme un objet de foi, mais comme un document historique. Cela le rend accessible aux personnes des convictions les plus diverses, et c'est pourquoi il est aujourd'hui lu, traduit et discuté. C'est cela, la capacité du texte à parler différemment à différentes personnes, dans différents contextes, avec différents objectifs, qui constitue sa véritable pérennité. Les blasphémateurs sont suspendus par la langue. Les usuriers se tiennent dans la boue. Celui qui a refusé le pauvre se tient devant lui. Ce sont ces images, écrites au début du IIe siècle dans une petite communauté chrétienne, que nous ne pouvons identifier, par un auteur que nous ne connaissons pas, au nom d'un apôtre qui ne les a pas écrites, qui nous sont parvenues à travers 14 siècles. Par le moine dans la tombe, par le manuscrit en copte, par les traductions académiques, et par ce besoin humain de savoir que des actions concrètes ont une signification concrète, que la parole a du poids, que l'injustice ne disparaît pas simplement parce que personne n'a vu. Que quelqu'un a vu. C'est précisément ce besoin qui maintient l'Apocalypse de Pierre vivante. Pas dans le canon, mais vivante. Il y a encore plusieurs thèmes qui achèvent cette enquête. Le premier, la question de savoir comment les images de l'Apocalypse de Pierre ont pénétré l'art chrétien. Car c'est précisément ici que l'on voit à quel point le texte a influencé la culture visuelle, même lorsqu'il n'était plus lu lui-même. Dans les catacombes paléo-chrétiennes de Rome, datant des 3e, 4e siècles, on trouve des représentations du jugement dernier avec des châtiments précis pour les pécheurs. Ces images ne sont pas des illustrations des textes canoniques du Nouveau Testament. Il n'y a pas de telle description. Elles puisent dans le fond imaginaire qui est présenté de la manière la plus systématique, précisément dans l'Apocalypse de Pierre. Les tympans médiévaux des cathédrales, ces scènes sculptées du jugement dernier qui accueillent les entrées des églises romanes et gothiques, travaillent également avec le même système. Les justes à droite, les pécheurs à gauche. Chaque type de péché a sa place et son châtiment représenté. C'est un langage visuel, formé dans la même tradition que l'Apocalypse de Pierre, bien qu'à travers de nombreux intermédiaires. C'est pourquoi, en entrant dans une cathédrale médiévale, l'homme du XXIe siècle voit quelque chose qui plonge ses racines dans un texte du IIe siècle. C'est une longue distance, mais elle est réelle. Le deuxième thème, la question du rôle des textes sur l'au-delà dans la pratique pastorale de l'Église primitive, car c'est à travers ce prisme que l'on comprend leur fonction. Les premiers chrétiens vivaient dans l'attente d'une fin du monde imminente. C'est pourquoi, dans les textes les plus anciens, chez Paul, dans la première épître aux Thessaloniciens,
La question principale sur la mort se pose différemment. Qu'adviendra-t-il de ceux qui sont morts avant la venue du Seigneur? La réponse de Paul: ils ressusciteront les premiers. Mais au fur et à mesure que les générations se succédaient et que la fin du monde était reportée, les questions théologiques changeaient. Qu'arrive-t-il à l'âme entre la mort et la résurrection? Y a-t-il un état intermédiaire? Dépend-il de la vie terrestre? C'est précisément à ces questions, réelles, pastorales, concernant des défunts concrets, que répondait l'Apocalypse de Pierre. Non pas abstraitement, mais concrètement. Oui, il y a un lieu. Oui, il est déterminé par la manière dont on a vécu. Oui, les justes sont dans la lumière, les pécheurs dans le feu. C'était une réponse à un besoin humain réel, savoir ce qu'il advient des proches décédés. C'est pourquoi le texte était nécessaire. C'est pourquoi il était lu et conservé, même après être officiellement sorti de l'usage officiel. Le troisième thème, la question de savoir ce qu'il est advenu de ce besoin pastoral que satisfaisait l'Apocalypse de Pierre lorsque le texte lui-même est tombé en désuétude. Il n'a pas disparu avec le texte, le besoin est resté et a été satisfait par d'autres moyens. La vision de Paul a pris en charge une partie de cette fonction. Les vies de saints avec leur description de vision post-mortem, une autre partie. Dans la tradition occidentale, la doctrine du purgatoire, formulée au concile de Latran au XIIe siècle, a donné une réponse officielle à la question de l'état intermédiaire. C'est à travers cela que l'on peut comprendre pourquoi l'Apocalypse de Pierre s'est retrouvé superflu. Au moment où se formait un canon stable, une doctrine stable, les questions auxquelles elle répondait avaient reçu d'autres réponses, plus autorisées, plus officiellement formulées, intégrées dans le système théologique. Le texte n'est pas devenu inutile parce qu'il était mauvais. Il est devenu inutile parce que sa fonction a été remplie par d'autres moyens. C'est en cela que réside la dernière observation de notre enquête. Les textes religieux vivent précisément dans la mesure où ils répondent à des questions vivantes. Lorsque les questions reçoivent d'autres réponses, le texte sort de la circulation active. Non pas parce qu'il est mensonger, parce que son moment est passé. L'Apocalypse de Pierre répondait à des questions réelles des IIe et IIIe siècles, sur le sort des défunts, sur la signification du choix moral, sur la concrétude de la réalité post-mortem. Ce sont ces questions qui l'ont rendu populaire. C'est le changement de contexte théologique qui l'a rendu périphérique. Mais les questions elles-mêmes, où vont les défunts? Nos actions ont-elles une importance? Y a-t-il une responsabilité pour la manière dont nous avons vécu? N'ont pas disparu. C'est pourquoi le moine a pris le livre dans la tombe. C'est pourquoi nous en parlons aujourd'hui. Clément d'Alexandrie l'a lu. Eusèbe l'a qualifié de contesté. Les listes canoniques ne l'ont pas incluse. Le moine dans la tombe égyptienne l'a emporté avec lui. Les archéologues français en 1887 l'ont trouvée. Et la voici devant nous. Un texte sur les blasphémateurs, suspendu par la langue au-dessus du feu. Sur ceux qui ont refusé le pauvre, se tenant devant lui. Sur le paradis, bref et lumineux. Sur l'enfer, détaillé et concret. Sur le fait que la parole a du poids, que l'action a une conséquence. Que c'est précisément ici, dans la manière dont nous vivons, que se détermine ce qui est là-bas. C'est précisément cela que dit l'Apocalypse de Pierre. Pas depuis le canon, mais elle le dit. Avant de mettre le point final, j'ajouterai encore quelques détails qui autrement se perdraient. Le premier concerne le manuscrit lui-même, le soi-disant Codex d'Akhmim, et les circonstances de sa découverte, car elles disent quelque chose d'important sur la nature de la préservation des textes. L'expédition archéologique française, travaillant à Akhmim, l'ancienne ville égyptienne de Panopolis, a trouvé le codex en décembre 1886. La découverte a été datée comme remontant au 8e ou peut-être 9e siècle de notre ère, c'est-à-dire que le manuscrit a été écrit bien après le texte lui-même et a été conservé assez longtemps avant de se retrouver dans la tombe. Ce fait, le manuscrit créé bien après le texte original, nous rappelle comment les textes existaient à l'ère pré-éditoriale, par la copie, par la reproduction,
par les bibliothèques personnelles des monastères et des moines. L'original du IIe siècle ne nous est pas parvenu. Ce sont des copies faites plusieurs siècles après sa rédaction qui nous sont parvenues. Cela signifie qu'entre l'Apocalypse de Pierre original et ce que nous lisons, il y a une chaîne de copistes. Chacun d'eux a apporté de légères modifications, intentionnellement ou accidentellement. C'est pourquoi les deux versions conservées, grecque et éthiopienne, divergent dans les détails. C'est pourquoi les chercheurs travaillent sur une reconstruction et non sur un original. Cela, cependant, est vrai pour la plupart des textes antiques, tant canoniques qu'apocryphes. C'est la tradition manuscrite qui est le véritable vecteur par lequel les textes nous parviennent. Le deuxième détail concerne la place qu'occupe la description du paradis dans l'Apocalypse de Pierre par rapport à la manière dont le paradis est décrit dans d'autres textes chrétiens anciens. Dans les épîtres canoniques, le paradis est décrit à travers des images qui ne donnent pas de tableau concret. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Première épître aux Corinthiens. C'est un silence intentionnel sur la concrétude. L'Apocalypse donne quelques images de la Nouvelle Jérusalem, or, porte de perles, fleuve de vie, mais c'est plutôt une architecture symbolique qu'une description de l'expérience quotidienne. L'Apocalypse de Pierre donne précisément ce que le canon ne donne pas, une atmosphère concrète. Des gens en vêtements blancs qui paraissent également jeunes, quel que soit l'âge auquel ils sont morts. Des arbres qui portent des fruits. Un parfum qu'on ne peut décrire, mais que l'on peut sentir à travers la description. C'est précisément cette concrétude dont avaient besoin les lecteurs qui tenaient le texte entre leurs mains. C'est une observation fondamentale sur la nature de la littérature apocryphe en général. Elle comble précisément les lacunes que le canon laisse ouvertes, intentionnellement ou non. Non pas parce que les auteurs d'apocryphes étaient de meilleurs théologiens, mais parce que le besoin humain de concrétude dépasse toujours ce que donnent les formulations théologiquement prudentes. Le troisième détail concerne la raison pour laquelle l'image de la correspondance entre le péché et le châtiment a une telle pérennité historique, non seulement dans l'Apocalypse de Pierre, mais dans toute la tradition ultérieure. Psychologiquement, ce principe fait appel à un sentiment profond de justice. Mesure pour mesure. Ce que l'homme a fait aux autres, il l'éprouve lui-même. Ce sentiment que l'injustice doit être corrigée précisément par un retour en arrière est l'un des plus stables dans l'intuition morale humaine. Dans les systèmes juridiques, ce principe s'appelle lex talionis, la loi du talion. C'est lui qui est codifié dans la formule « œil pour œil, dent pour dent », qui en son temps constituait une limitation progressive de la vengeance. Ne tue pas pour une blessure, compense de manière proportionnée. L'Apocalypse de Pierre transfère ce principe dans la réalité post-mortem, et c'est ce qui rend ces images si compréhensibles. Elles ne nécessitent pas d'explication théologique. Le blasphémateur est suspendu par la langue, précisément parce qu'il offensait par la langue. C'est compréhensible sans commentaire. C'est par cette compréhensibilité, par l'appel au sentiment fondamental de justice, que les images de l'Apocalypse de Pierre ont survécu dans la culture bien plus longtemps que le texte lui-même est resté en usage officiel. Elles ont survécu précisément parce qu'elles répondaient à la question « Le monde est-il juste ?» et donnaient une réponse affirmative. Oui, il est juste. Oui, chaque action a une correspondance. Oui, personne ne s'en va sans conséquence. C'est précisément cela qui est le dernier mot de l'Apocalypse de Pierre. Non pas comme traité théologique, mais comme document humain. Le monde est construit avec justice. C'est précisément cela que voulait dire l'auteur anonyme du IIe siècle. C'est précisément cela que le moine dans la tombe égyptienne a jugé nécessaire de préserver. C'est précisément cela que nous lisons 1800 ans après sa rédaction et 140 ans après sa découverte. Parce que c'est ce que les gens veulent savoir. Au IIe siècle et au XXIe, de la même manière, que la parole a du poids, que l'action a une conséquence, que la justice existe.